Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle de douleur au dos, on parle d'articulation. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera aussi des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Je travaille assise toute la journée et j'ai mal au bas du dos. Des conseils pour adapter mon poste de travail. C'est tout simple comme question et en même temps, c'est si important. Le corps n'est pas fait pour être assis toute sa vie. Le corps n'est pas fait pour être assis 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures par jour. Le corps n'est pas fait non plus pour être immobile. Et plus les décennies avancent, plus on a des outils pour être plus productif en quelque sorte à notre travail, pour ceux et celles qui travaillent en position assise, et pratiquement tous ces outils misent sur l'immobilité de notre corps, c'est problématique. C'est vraiment problématique et je pense que collectivement, on devrait changer un peu de direction et on est en train de le faire en fait pour éviter d'immobiliser notre corps. La position assise, si vous la tenez pendant 5-10 minutes, 1 heure ou 2, vous allez au cinéma, ça fait du bien, on se repose en position assise. Mais toute une vie, si vous avez un travail de bureau, ça crée un stress sur vos structures du dos, et pas uniquement que le dos. Et surtout, si votre posture statique, elle est mal configurée ou elle est soutenue. Donc, durant plusieurs heures, plusieurs jours, toute une vie, le corps n'est pas fait pour être immobile et donc, c'est pas une bonne chose d'être en position assise toute sa vie. C'est pas normal. Les muscles, c'est fait pour bouger. Donc, quel conseil on peut donner lorsque c'est ça notre travail? Et il y a des employeurs, il y a des contextes aussi de travail qui font en sorte qu'on ne peut pas aller faire de l'activité physique régulièrement ou travailler à la maison. Puis bon. Alors, l'idéal, c'est d'alterner les positions au cours de la journée, bouger régulièrement, changer d'appui, se lever ou s'étirer. Les postes assis debout, on devrait tous, je pense, avoir accès à ces postes-là. Il y a plusieurs études qui ont été faites. On pourrait débattre sur les résultats des études. Les études sont souvent faites aussi dans un contexte de santé cardiovasculaire, par exemple. Mais si on revient simplement aux articulations, une articulation, c'est pas faite pour être immobile. Et donc, de vous lever régulièrement et d'utiliser les postes assis debout, ça peut être fort intéressant. Vous vous assurez de garder une bonne posture. On va y revenir tout à l'heure sur les règles posturales. Mais oui, un poste assis debout, ça peut être vraiment intéressant. Je vous montre la prochaine diapo en grand écran. Le dossier doit soutenir les lombaires sans exagérer la cambrure. Les pieds doivent toucher le sol, oui, et l'écran être à la hauteur des yeux. C'est des règles de base. Si je vous montre ça un petit peu plus gros. Donc, si vous êtes assis ou assise longtemps sans bouger, oui, on veut que le dossier soutienne plutôt la région lombaire, mais si vous vous levez à toutes les 5-10 minutes, la réflexion est différente et ce n'est pas l'essence même de la question de l'internaute. Je pense qu'on parle ici de position prolongée. Il y a l'ergonomie visuelle aussi qui est importante, d'avoir un écran qui est bien positionné et d'avoir les yeux aussi qui sont bien positionnés. La règle des 90 degrés, vos coudes, vos genoux, vos chevilles, vos hanches à 90 degrés. Le reste, pour simplifier, des lignes relativement droites et vous devez être confortable évidemment dans tout ça selon votre posture, votre morphologie, vous adaptez tout ça. Si la douleur persiste, dans un contexte de position assise, une évaluation en physiothérapie peut aider à identifier les causes et adapter les recommandations à votre situation. Oui, en physiothérapie ou en France en kinésithérapie, mais aussi les ergothérapeutes qui sont des experts et des expertes de la réadaptation, notamment au travail, et aussi les ergonomes qui viendront sur place évaluer votre poste de travail, mais vraiment dans l'ensemble, et ça va jusqu'à l'éclairage, et donc de réévaluer tout ça. Parfois aussi, ça peut être une façon de faire en sorte que votre vie passée à travailler en position assise sera moins stressante pour votre corps. Quelques conseils très simples, très mesurables, planifier de courtes pauses actives, toutes les 30 à 60 minutes, ça peut vraiment prévenir la raideur et favoriser une meilleure circulation sanguine. Oui, à toutes les 30 à 60 minutes, lorsque je suis en période d'écriture, lorsque j'écris mes livres, que ce soit un roman ou un guide pratique, moi, je suis complètement plongé dans ce que j'écris et j'oublie la notion, je perds la notion du temps. Je me mets des alarmes, je me mets un petit truc sur ma montre
et je me lève, je tente de me lever au moins aux 30 minutes ou d'écrire. J'ai un poste assis debout et je tente d'écrire au moins un 5-10 minutes en position debout. On n'est pas obligé d'utiliser ces postes assis debout et d'être 4 heures en position debout. C'est pas nécessairement non plus souhaitable, mais de changer de position régulièrement, ça peut être intéressant. Et dans vos pauses actives, avant d'arriver à ce tableau-là, dans vos pauses actives, c'est une bonne idée aussi de marcher, de bouger, d'être actif à tout le moins sur l'heure du lunch. Si vous n'avez pas pu pendant vos pauses, votre répétition de changement de position aux 30 ou aux 60 minutes, vous n'avez pas pu bouger tant que ça, au moins durant l'heure du lunch. Moi, je vous recommande vraiment de faire une activité cardiovasculaire comme monter les escaliers, au moins 1 ou 2 étages. Deuxième conseil, essayez quelques mouvements simples en position debout ou assise, comme des extensions douces du dos ou des rotations du tronc ou des rotations des épaules. Tout ça, ça peut soulager les tensions accumulées. Vous voyez un exercice d'étirement. Donc, la personne reste, j'ai pris celui-là parce que la personne reste en position assise. En général, si on est tout le temps en position assise, on va au moins avoir quelqu'un devant soi, sinon un écran. Donc, on va peut-être avoir tendance à arrondir, à déplacer la tête vers l'avant. Des exercices d'extension aussi, ça peut être intéressant. Je vous le montre en plus gros. Vous mettez les mains dans le creux de votre dos et vous faites un mouvement d'extension. La tête, les épaules peuvent aller vers l'arrière, évidemment, mais on veut que le bas du dos aussi aille en extension. Vous pourriez aussi continuer l'exercice en flexion. Vous penchez, vous distancez les genoux et vous penchez vers l'avant, mais vous allez aussi ensuite en extension. Un exercice que j'aime bien aussi, qui n'est pas l'exercice qui stimule le plus le mouvement, mais si vous êtes au travail et vous devez rester en position assise et vous êtes en visioconférence, en Zoom, en Teams, des exercices de respiration, vous pouvez faire ça pendant une réunion. En plus, si un petit bout de la réunion, vous ne parlez pas, les mains sur le ventre, vous inspirez en gonflant le ventre. Je vous ai souvent présenté des exercices de respiration abdominale et vous laissez l'air sortir. Pendant que vous faites votre exercice de respiration abdominale et que vous écoutez vos collègues dans une réunion virtuelle, vous vous assurez d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et pendant l'exercice, vous vous allongez le plus possible en étant détendu et vous faites votre inspiration abdominale en gonflant le ventre. Et vous expirez, bouche ouverte ou pas, par le nez. Je vous donne plein de détails sur le fait de respirer, inspirer, expirer par le nez ou la bouche. Ce n'est pas le but de cet exercice-là, c'est de bouger l'abdomen, de contracter le diaphragme, d'augmenter l'amplitude articulaire et d'à tout le moins bouger cette région-là du corps si vous êtes en position assise. Il y a plusieurs autres conseils que vous allez trouver sur ma chaîne sur la posture, sur des exercices à faire en position assise. C'était quelques conseils pour cet internaute qui veut adapter son poste de travail. Je vous ai montré les angles à suivre, tout ça, mais il faut aussi adapter peut-être le corps ou plutôt l'encourager à bouger. C'est presque inévitable, même si on a un poste de travail parfaitement adapté. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours vraiment un grand plaisir de vous présenter ces contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous allez aussi trouver tous mes livres en fait dans les librairies ici au Québec, au Canada, en librairie, mais aussi sur le web. Et vous allez trouver plusieurs de mes livres aussi en France et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Corps étranger, qui est un roman publié aux éditions Stanquet. Merci de votre intérêt. Merci de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.